Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis apôtre Ribaud et voici notre thème de ce jour. Est-il doctrinal d'inviter l'Esprit de Dieu? Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles célèbrent un culte à Dieu, commencent par inviter l'Esprit de Dieu dans leurs prières et chants d'adoration. Mais est-ce que cela est en conformité avec les Saintes Écritures? Je tiens à préciser que lorsque nous évoquons ces sujets qui déplaisent plusieurs, ne pensez pas que nous sommes animés d'un esprit de dispute. Mais c'est par amour pour vos âmes que nous cherchons à purifier les élus des croyances erronées répandues par ceux qui ne craignent pas d'utiliser la Bible tout en mentant au nom de Dieu. Rendez plutôt grâce à Dieu qui utilise encore dans ce siècle mauvais des hommes comme nous pour vous rappeler les fondations de la foi authentique afin que votre assurance repose non sur des fables mais sur la parole de Dieu. Revenons à notre sujet. Ouvrons notre passage de base. Jean chapitre 14 versets 16 à 17. Il est écrit: « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Soulignez bien cela. Le consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Soulignez bien éternellement avec vous. De quel consolateur s'agit-il? Poursuivons au verset 17. Il dit: « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Donc ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Ce consolateur, c'est l'Esprit de Dieu qui demeure en nous et cela de manière éternelle, c'est-à-dire définitive, permanente. Donc, partout où je vais, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Selon Jean chapitre 14, 16 à 17, quand on est un chrétien régénéré, qui a vraiment le salut de Dieu en lui, qui a le sceau du Père, selon Éphésiens 1, 13 à 14, le sceau de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en soi, partout où il va, il transporte l'Esprit de Dieu avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu est un consolateur qui demeure éternellement avec nous. C'est définitif. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, si l'Esprit de Dieu est éternellement avec moi, pourquoi, si je dois célébrer un culte à Dieu, je vais encore inviter l'Esprit de Dieu? Je vais encore prier, chanter, pour que l'Esprit de Dieu descende. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il s'agit de la fausse doctrine? C'est l'esprit de l'erreur que vous êtes en train d'invoquer, pensant qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est une fausseté répandue par les faux prophètes. Comprenez-vous cela? Et il y a un mal qu'on constate encore par rapport à ce sujet, c'est qu'on entend des personnes qui disent être sauvées, des personnes qui disent qu'elles sont en Christ, affirmer: « Ah, le culte d'aujourd'hui était puissant, Dieu nous a visités. La présence de Dieu était forte. Dieu nous a visités. » C'est une expression courante aujourd'hui. Dieu nous a visités. Aujourd'hui, c'était merveilleux. Dieu nous a visités. Examinons cette expression par rapport aux Écritures. Peut-on dire Dieu nous a visités? Nous qui sommes le peuple de Dieu. Nous prenons 1 Jean chapitre 4 verset 13. Il est écrit: « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. » Il faut bien souligner demeurer là. On dit que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il, donc Dieu, et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Donc Dieu demeure en nous par son esprit. Or son esprit nous a donné de façon définitive, permanente, éternellement. Cela est scellé en nous, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1 verset 13. Mais comment l'Esprit de Dieu étant scellé en moi, éternellement avec moi, je peux encore dire que Dieu m'a visité? Ça, c'est la fausseté. Est-ce que vous réalisez vous-même ce qui sort de votre bouche? Quand vous dites Dieu vous a visité, et vous dites en même temps avoir l'Esprit de Dieu en vous, mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de visite, je vais éveiller votre saine intelligence. Lorsqu'on parle de visite, une visite est temporaire. Est-ce que vous comprenez cela? Hier, je suis allé rendre visite à un frère. Je suis plus là-bas. Je suis allé passer quelques minutes, quelques heures. Je peux passer même un petit séjour. Une visite est temporaire. Cela a une durée limitée. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu éternellement avec nous. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu de façon définitive. Et l'Esprit de Dieu en nous veut dire Dieu demeure en nous. Donc, Dieu demeure en moi de façon permanente. Pourquoi alors parler encore de visitation pour les chrétiens? Ouais,
Ce sont des personnes qui sont allées loin de la sainte doctrine. Et Jean a été clair dans 2 Jean 1, 9, il dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, cette personne n'a point Dieu. Ces esprits qu'ils invitent à chaque fois là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est d'autres esprits. C'est l'esprit de l'erreur. C'est la puissance d'égarement qui descend en eux et qui continue à les conduire dans la fausseté. Car lorsque nous parlons de l'esprit de Dieu, peut-être vous n'avez pas compris ou ne l'avez pas réalisé quand j'ai lu notre passage de base, je vais le reprendre. Jésus a dit ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. À chaque fois, vous l'invitez, mais vous êtes toujours dans la fausseté. À chaque fois, vous priez, vous chantez pour qu'il descende, mais vous êtes toujours dans la fausse doctrine. Au final, quel esprit descend sur vous? S'il s'agissait de l'esprit de vérité, ne vous aurait-il pas communiqué la vérité? Ne vous aurait-il pas révélé que ce que vous faites là, avec d'autres pratiques encore, de l'auteur nous manquerait de mentionner, c'est de la fausseté? Mais c'est parce que c'est l'esprit de l'erreur qui descend sur ces personnes-là. Et ils pensent qu'il s'agit de l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ils demeurent endurcis dans l'égarement. Mais vous qui êtes de Dieu, sortez de ces milieux. Ces milieux sont conçus pour vous manipuler, pour vous dominer, pour que vous soyez assujettis à l'esprit de l'erreur, à l'esprit de la fausseté. Revenez à la foi authentique afin de recevoir le véritable esprit qui demeure éternellement avec nous. Partout où je vais, quel que soit où je foule mes pieds, l'esprit de Dieu est en moi parce qu'il demeure éternellement avec moi. Avez-vous compris cela? Dans Hébreux chapitre 3 verset 6, il est écrit « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc, ici l'Écriture nous dit que nous sommes la maison de Christ. On dit Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Christ. Nous sommes la maison de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous comprenez? On parle d'habitation. On parle de demeurer. On dit que nous sommes la maison de Dieu. Mais on ne visite pas sa maison. Là où on habite, on ne visite pas sa maison. La maison qu'on habite, on ne la visite pas. Donc nous sommes la maison de Dieu. On ne peut pas parler de visitation par rapport à nous. Hier, il vous a visité. Aujourd'hui, vous visitez encore. Et demain, il vous visitera encore. Ça, c'est la fausse doctrine. Sortez de la puissance d'égarement. Que Dieu vraiment vous fasse grâce. Nous pouvons parler de visitation par rapport aux païens. Parce que les païens ne sont pas une habitation de Dieu en esprit. Et je vais vous donner un texte biblique qui le confirme. Prenons 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Vous voyez, on parle des païens ici. On nous demande d'avoir un bon comportement au milieu de ces païens-là, afin qu'ils puissent remarquer nos bonnes œuvres et glorifier Dieu au jour où Dieu va les visiter. Donc, selon la doctrine, Dieu ne visite pas les saints. Dieu visite les païens. Dieu ne visite pas les élus, mais Dieu visite les païens. Et ici, quand je parle de saints et d'élus, je parle de ceux-là qui ont déjà reçu la sémence de Dieu en eux. Pas ceux qui sont encore dans l'égarement. Ceux qui sont encore dans l'égarement ont besoin de recevoir la visite de Dieu. Mais ceux qui sont déjà sauvés, Dieu n'a plus à les visiter parce que Dieu demeure déjà en eux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu visite les païens, mais Dieu ne visite pas sa maison. Il ne visite pas son habitation. Nous pouvons nous arrêter là, mais nous allons mettre un peu de piment à notre enseignement et nous allons finir par cette prophétie que nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 12, afin que vous puissiez comprendre davantage que l'Esprit de Dieu est en permanence en nous. Il s'agit de l'histoire de Noé. Genèse chapitre 8, verset 1 à 12, je vais effectuer la lecture. Il est écrit,
Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Suivons bien à partir du verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Ce que nous venons de lire est quelque chose de très profond. Nous avons ici Noé, ça c'est après le déluge, les eaux vont commencer à diminuer sur la terre. Et il va utiliser 2 oiseaux, le corbeau et la colombe. Il va premièrement lâcher le corbeau qui va sortir, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Donc, le corbeau qui fera des navettes jusqu'à ce que les eaux vont sécher sur la terre. Mais après, il va lâcher la colombe. Et la première fois qu'il lâche la colombe, on dit que celle-ci ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Mais la deuxième fois qu'il va lâcher la colombe, elle va revenir avec une feuille d'olivier. Et la troisième fois, la colombe ne va plus revenir. Alléluia. Ces 2 oiseaux, qu'est-ce que cela prophétise? Commençons par la colombe qui est plus simple afin que vous puissiez comprendre le corbeau. Pour ceux qui la colombe, prenons Matthieu chapitre 3 verset 16. Il est écrit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Donc ici, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Donc, la colombe de Noé prophétise l'Esprit de Dieu. Donc, ça prophétise un esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Sachez aussi que le corbeau prophétise un esprit. Et nous pouvons prendre Proverbe chapitre 30 verset 17 afin de comprendre ce que cela signifie aussi. Il est écrit dans Proverbe 30 verset 17 « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Ici, bien entendu, l'œil désigne une personne. Ce n'est pas l'œil au sens littéral et strict. L'œil représente une personne. Les corbeaux qui vont venir percer l'œil, ce ne sont pas des corbeaux naturels qui viendront percer l'œil, mais ce sont des mauvais esprits qui vont tourmenter cette personne-là. Autrement dit, il y a une malédiction sur toutes les personnes qui méprisent leurs parents. Il y a une malédiction sur toute personne qui désobéissent, qui déshonorent leurs parents. Et le corbeau est vu ici comme étant un mauvais esprit. Donc, le corbeau, qui est un charognard, l'oiseau utilisé par Noé, prophétise l'esprit du diable. Et la colombe prophétise l'Esprit de Dieu. On voit que Noé a d'abord lâché le corbeau. Donc, c'est l'esprit du diable. Et voici ce qu'on nous dit par rapport à cet esprit-là. Ici, Noé représente Dieu, hein, et le corbeau ici représente l'esprit du diable. Nous remontons au verset 7. Revenons à Genèse chapitre 8, verset 7, il est écrit « Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant,
jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Ces eaux représentent la mort. Cela nous ramène même au commencement, quand il y avait des eaux sur la surface de la terre, quand Dieu avait créé les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est la colombe ici, qui se mouvait au-dessus des eaux et qui n'avait pas trouvé une place où poser la pointe de son pied. Donc, ces eaux-là renvoient à la mort. Oui, parce que les eaux avaient tué les hommes au temps de Noé. Donc, ces eaux-là représentent la mort. Et le corbeau qui est lâché et qui part et qui revient, c'est l'esprit du diable qui parcourait toute la terre et qui remontait pour nous accuser auprès de Dieu lorsque nous étions encore engloutis dans les eaux de la mort. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, avant la venue du Seigneur Jésus, le corbeau qui est l'esprit du diable partait et revenait. Il descendait du ciel, il parcourait toute la terre et il remontait auprès de Noé, c'est-à-dire auprès du Seigneur, afin de nous accuser, nous qui étions encore engloutis dans les eaux de la mort. C'est cette parole-là un peu difficile à comprendre. Il est préférable que vous puissiez réécouter en boucle, parce que je vous rappelle que là, nous sommes sur YouTube, on n'est pas en présentiel pour que j'aille dans trop de détails. Allez lire le livre de Job, chapitre 1. Job était un homme qui craignait Dieu, mais il avait la mort spirituelle en lui, puisque le sacrifice de Christ n'était pas encore accompli. Et quand Satan se présente auprès de Dieu, Dieu lui pose la question, « D'où viens-tu » Allez relire Job 1 à partir du verset 6. Satan réplique, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Donc, de la même façon que le corbeau, dans Genèse 8, parcourt la terre. Donc, le diable parcourait la terre, se promenait et remontait, parlait avec le Seigneur, nous accusait comme il accusait Job. Mais il faut noter que la prophétie de Genèse 8 déclare, je reprends la lecture, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Je vous ai dit que ces eaux-là symbolisent la mort. Le corbeau représente ici le diable, qui parcourait la terre et retournait vers le Seigneur pour nous accuser auprès de lui. Et il faut noter que ce corbeau a exercé ce ministère jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Or, je vous ai dit que ces eaux représentent la mort. Donc, ce ministère du diable qui consistait à partir et à revenir, c'est-à-dire à parcourir la terre et à remonter auprès de Dieu pour nous accuser auprès de lui, a pris fin lorsque Jésus-Christ a détruit la mort qui était en nous. Hey, voici pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, Satan est chassé du ciel pour ne plus qu'il fasse navette, partir et revenir. Et on dit dans Apocalypse 12 qu'il a été chassé, qu'il a été vaincu, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Allez relire Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. C'est alors que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, lisez à partir du verset 33, j'aime beaucoup ce passage jusqu'au verset 38, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va encore nous accuser? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc, avant que les eaux n'eussent séché, le corbeau partait et revenait. Donc, il sortait, parcourait la terre, remontait nous accuser auprès de Dieu. Mais Christ a fait sécher les eaux de la mort en toi. Christ a fait sécher les eaux de la mort en nous. Et aujourd'hui, ce ministère du diable a pris fin. C'est pourquoi Paul pose la question rhétorique, qui accusera les élus de Dieu? Il a été banni du ciel, lui qui nous accusait jour et nuit. Et je vous l'ai toujours dit, Satan a été chassé du ciel à partir du sacrifice de Christ et non pas avant la fondation du monde à cause d'une soi-disant rébellion parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Ça, c'est des fables. Satan s'appelait d'abord Lucifer, c'était un bel ange, etc. C'est des histoires dormies debout. C'est des fables racontées de toutes pièces par les faux prophètes et nous avons des enseignements. On a un enseignement sur YouTube qui traite de la question. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment d'aller l'écouter après. La chrétienté actuelle est remplie de tellement de fables qu'ils se sont détournés de la foi authentique.
de l'enseignement pur des Saintes Écritures. Et voilà notre combat aujourd'hui. Ramener les hommes à l'authenticité de la foi chrétienne. Comprenez-vous cela? Nous avons parlé du corbeau, touchons maintenant la colombe. Nous avons compris que la colombe prophétise le Saint-Esprit. Et on voit que la colombe est relâchée 3 fois. La première fois, selon le verset 8 de Genèse chapitre 8, il est écrit « Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. » Ceci prophétise simplement au commencement, quand nous étions encore dans la mort, avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur cette terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu cherchait où poser la plante de son pied. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu cherchait une habitation sur terre. Mais l'Esprit de Dieu ne trouvait pas d'habitation sur terre. Il utilisait les prophètes, mais ces prophètes-là n'étaient pas des habitations de Dieu en esprit. Il inspirait les prophètes, il descendait sur les prophètes, mais ces prophètes n'étaient pas des habitations de Dieu en esprit à cause des eaux de la mort qui étaient encore là. Voici pourquoi on nous dit que la colombe ne trouvait pas un endroit où poser la plante de son pied. Maintenant, après, Noé va relâcher la colombe une deuxième fois. Et cette fois, selon le verset 11, on dit que la colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Oh, le temps du soir prophétise la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps nous manquerait de parler du temps prophétique. Ça prophétise le temps du ministère de notre Seigneur Jésus. Et on voit que la deuxième fois que la colombe est relâchée, la colombe a trouvé finalement un endroit où poser la plante de son pied. Et cet endroit-là, c'est l'olivier. L'olivier est un arbre qui produit des olives. Or, prophétiquement parlant, l'arbre représente une personne. Lorsque Jean-Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 10, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu », il ne fait pas allusion aux arbres naturels. Il parle bien des êtres humains. Donc, qui est l'olivier? Qui est cet homme-là? C'est Jésus-Christ, homme. La deuxième fois que la colombe est lâchée, c'est une prophétie de ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 3, verset 16, qui déclare « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. » C'est la fenêtre de l'arche de Noé qui s'est ouverte ici. Et il vit l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la colombe, descendre et venir sur lui. Alléluia. Maintenant, la colombe sera relâchée une troisième fois. Selon le verset 12, il est écrit de Genèse chapitre 8, il attendit encore 7 jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Donc, Noé représente Dieu, la porte de l'arche, donc c'est l'ouverture du ciel. Le ciel qui s'ouvre, la colombe qui sort, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur terre, qui est d'abord tourné de prophète en prophète, mais n'a pas trouvé d'habitation. Et après, l'Esprit de Dieu encore revenu et a trouvé maintenant l'olivier, qui est le Seigneur Jésus, selon Matthieu chapitre 3, verset 16, où il a pu poser la plante de son pied. Maintenant, après le jour de la Pentecôte, la troisième fois, l'Esprit de Dieu est descendu. Cette fois, l'Esprit de Dieu n'est plus remonté. Écoutez, je relis bien Genèse 8, verset 12. Il est écrit, « Il attendait encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. » Alléluia. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu qui est la colombe n'est plus remonté au ciel. Donc, il est resté éternellement avec nous jusqu'à ce jour, quand nous prêchons la doctrine de la vérité. Selon Jean chapitre 6, verset 63, où le Seigneur déclare, « Mes paroles sont esprit et vie. Quiconque reçoit cette parole de la vérité, cette parole de la vie éternelle, est régénéré dans son esprit et reçoit le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu habite en cette personne, elle fait de cette personne sa demeure permanente et éternelle. Partout où tu iras, l'Esprit de Dieu te conduira. L'Esprit de Dieu t'accompagnera. Donc nous rendons simplement grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies. Nous ne prions pas pour que l'Esprit descende. Ça, c'est de la fausseté. Donc j'espère que vous avez bien compris cela et je vous prie de partager cela au plus grand nombre. Je souhaite à présent éclaircir un point important. Lorsque je vous invite souvent à apporter un soutien financier ou matériel,
Ce n'est pas pour se remplir les poches comme les faux prophètes. Si vous prenez un moment de réflexion, vous verrez qu'à côté de la parole que vous recevez gratuitement, il existe bien des coûts réels liés à la production et à la diffusion de ces enseignements. La parole de Dieu est gratuite, mais la rendre accessible à un large public implique des dépenses. C'est en cela que je fais appel à votre contribution afin de développer cette chaîne et de propager l'évangile de la vérité. Je rappelle que même notre Seigneur Jésus, durant son ministère terrestre, recevait un soutien financier. Beaucoup l'ignorent, mais Luc chapitre 8, versets 1 à 3 le témoigne clairement. Si Jésus, notre Maître et Seigneur, a bénéficié de l'aide financière au cours de son ministère, à plus forte raison nous aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent au salut des âmes. Amen. Mon numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67. Adresse mail, fondementapostolique@gmail.com.